Bonjour chers amis, frères et sœurs, les enfants, nous sommes mardi 21 avril 2020, rendez-vous du matin. Amen. Emmanuel est avec vous dans vos appartements. Dieu est avec nous. Amen. La grâce et la paix et la joie sont une raison d'être pour cette journée. C'est la raison pour laquelle nous allons dire « Mon âme loue l'Éternel, chante le nom merveilleux de notre Sauveur ». Amen. Et nous allons prendre un petit chant que vous connaissez et que vous pouvez chanter avec moi. Je crois que la Bible est vraie, je crois que la Bible est vraie, elle est la parole du Seigneur, je la serre dans mon cœur. Je crois que la Bible est vraie, je crois que la Bible est vraie, elle est la parole de Jésus, je la médite jour et nuit. Amen, et c'est ce que nous devrions faire pendant ce confinement. Daniel et ses amis n'ont pas voulu se souiller avec les mets du roi. On aurait pu dire que, eh bien voilà, ces jeunes gens sont des orgueilleux. Voilà, parce que quand on ne rentre pas dans le moule, on est de suite un orgueilleux. Amen. Pourtant, le roi les a trouvés 10 fois supérieurs à tous les autres. On a toujours gagnant à vouloir faire la volonté de Dieu. Ils n'ont pas voulu se souiller, se mélanger à la souillure de Nebuchadnezzar. Et Dieu les a richement bénis. Amen. Et nous allons continuer dans le chapitre 2 et pour tirer un enseignement pour ce matin. Je ne le lirai pas entier, mais commençons au verset 1, chapitre 2. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit était agité et je voudrais connaître ce songe. » Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement, dis le songe et tes serviteurs en donneront l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. » Ça ne rigolait pas à cette époque. Hein. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons, des présents, des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges, des faussetés en attendant que le temps soit passé. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que le demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant soit-il, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue et chaldéen. Ce que le roi demande, c'est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente, sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, « Commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Alors Arjoc exposa la chose à Daniel. Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Ananias, Michaël, Azaria, ses compagnons.
les engageant à implorer la miséricorde de Dieu des cieux, afin qu'on n'y fît pas périr Daniel et ses compagnons et le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse, la force. » Amen. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse ce qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages, à la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé et ce que tu nous as révélé les secrets du roi. Amen. Amen. Dieu parle. Vraiment, je crois dans un Père qui parle. Amen. Et qui se laisse révéler. Dans Genèse 17, l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Paul, 2 Corinthiens 12, 7 dit, « Il m'a été mis une écharde dans la chair. » Dieu n'a pas enlevé l'écharde, mais il a parlé, il n'a pas laissé son enfant sans réponse dans la confusion. Voilà le Dieu dans lequel je crois, voilà le Dieu que je sers. Amen. Un Jésus-Christ qui est venu rétablir une relation avec le Père. Amen. Oh, vraiment que nous puissions apprendre à communiquer avec Dieu. Même hier matin, en écoutant un frère, je me suis rappelé les prédications au sujet de toute l'année 2018-19, qu'il fallait faire sauter des rides. Et je pense qu'après ce confinement, certains vont réaliser ce que ça peut vouloir dire. Aujourd'hui, après ce confinement, des choses doivent changer. On ne peut pas sortir de cette période comme on y est rentré. Car Dieu a parlé. Dieu a dit à son Église, Marthe, arrête de t'agiter dans toutes les directions. Pendant ce confinement, soyons des maris, assises aux pieds du Maître, et nous lui disons, Jésus, parle-nous, ton serviteur, ta servante, écoute. Je dépose à tes pieds mon moi. Je dépose à tes pieds, Jésus, le bouclier de ma confession de foi, même si elle est bonne, pour prendre le bouclier de la foi en la parole divine, la Bible. Amen. Soyons la génération de Acte 2, verset 18. Serviteurs et servantes qui parleront de la part d'un Dieu directement, qui prophétiseront avant la venue du Seigneur. Rappelez-vous 2 Chroniques 17, 6. Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ? Trop aujourd'hui parlent avec audace et séduisent, mais rien ne suit après. » Pourtant Dieu a parlé, Dieu parle et Dieu parlera. Amen. Moi je suis comme un homme averti de tout ce que je vois et qui se passe. Et je suis dans la paix parce que Dieu avait parlé. Beaucoup, mais n'ont pas voulu écouter, ni se préparer. Comment et à qui Dieu parle? Bonne question. Daniel et ses amis n'ont pas voulu se souiller avec les mets du roi. Le prince de l'air a mis sur la table de ses produits. La séduction et beaucoup consomment volontiers et se donnent bonne conscience. Oh, c'est pas grave, oh, c'est pas péché ça. Et ils se nourrissent à la table du prince de l'air. Jérémie 15, 19 nous dit, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. » Oh oui, mais Bernard, c'est l'Ancien Testament ça. Oui, ok. Alors on va dans le Nouveau. 2 Timothée 2, 9. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Qu'il se détourne du mal. Celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur doit se détourner du mal.
2 Timothée 2, 22. Fuis les passions qui peuvent assaillir un jeune homme. Fais tous les efforts pour cultiver la foi, l'amour, la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur avec un cœur pur. Et là, nous retrouvons les amis de Daniel. Daniel a choisi des hommes dont le cœur était pur, avec qui il pouvait prier, et parce qu'ils étaient d'un même cœur et d'une même âme, alors Dieu a parlé. Amen. Ce qui manque de nos jours dans les assemblées, c'est d'être d'un même cœur et d'une même âme. Et il faut que toute hypocrisie sorte si nous voulons voir la gloire de Dieu. Et si nous voulons voir Dieu nous parler et nous avertir des événements et des choses. Oh, que ce matin nous puissions revenir à l'Éternel. Que ce confinement nous apprenne à revenir vers ce Dieu qui nous aime, qui ne demande qu'à avoir une relation avec chacun de nous. Une relation. Je te parle, tu me parles, comme Moïse. Amen. Oh Père, je te remercie ce matin. Seigneur mon Dieu, parce que nous voulons avancer de plus en plus pendant cette période pour avoir une parole de toi, une révélation de toi. Nous voulons nous approcher de toi chaque jour, Seigneur mon Dieu. Viens pardonner nos fautes, viens pardonner nos péchés, viens pardonner tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur mon Dieu. Nous voulons nous laisser purifier par le sang de l'agneau, encore en cette matinée, Père, dans le nom de Jésus-Christ, ton serviteur, ta servante. Écoute ce matin ce que tu as à nous dire dans le nom de Jésus. Amen.